Salut la compagnie, alors comme promis, tout simplement je vous montre le semis de betterave aujourd'hui. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. On a vu dans la précédente vidéo la préparation de sol que j'ai essayé de faire sans labour, donc avec un travail du sol et un fissurateur. Là je vais vous expliquer un peu le semis. Il y a aussi des choses qui doivent se dire sur la betterave par rapport aux néonicotinoïdes. Vous en avez certainement entendu parler pas mal. Donc je vais essayer de vous expliquer comment je fais, comment je m'organise par rapport à l'utilisation de ce produit. Mais déjà vous expliquer que voilà, la betterave au niveau semis, c'est une culture qui se sème voilà, début du printemps, j'allais dire, hein, fin d'hiver. On est mi-mars, donc on a des conditions parfois de gelée comme là, hop. Des petites gelées, mais le but du jeu, c'est de semer assez vite dans un sol relativement humide qui va pouvoir faire germer la graine et puis de la laisser se développer au mieux. Alors, on va regarder un petit peu comment ça se passe au niveau du sol et des graines et je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Alors ici, Alexandre a semé la première plane, comme on dit, donc c'est le premier passage le long de la route. Il a fait aussi sa trace de RTK, c'est-à-dire de traçage donc pour avoir un semis le plus droit possible de GPS RTK. Donc voilà, ça je vous l'expliquerai certainement dans une autre vidéo. Et là on va regarder un petit peu si les conditions sont bonnes. Alors je vais gratter avec ma main tranquillement, voilà. Et moi l'objectif que je vais avoir, c'est d'avoir la graine qui soit plantée justement juste sur cette partie-là, un petit peu sous le sol. Alors je vais essayer de la trouver parce que c'est pas toujours évident. En plus, on est sur la bordure, voilà. Et là, je pense que je l'ai, hop, voilà ici. Voilà la petite graine. Alors, elle est bleue. Alors, pourquoi? Tout simplement pour être plus visible. C'est une graine qui est enrobée, hein. À l'intérieur, on a tout simplement la graine de betterave et on a un enrobage qui va permettre, donc tout simplement, de la maintenir bien. C'est un enrobage d'argile, mais aussi avec un traitement. On parlera du traitement juste après. Donc voilà, là j'ai une première graine. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elle est justement sur un sol rappuyé et humide, ce qui va permettre à l'humidité de remonter tout doucement. On appelle ça la capillarité. Si le sol est bien tassé, voilà, l'humidité va remonter tout doucement sur la graine, l'aider à la faire germer. Et la partie supérieure, voilà, que l'on voit ici, doit être relativement meuble. Voilà, c'est ce que je cherche. Donc, dans le travail qui a été fait, le but du jeu, c'est vraiment de le mettre dans l'humidité. Et là, clairement, voilà, on est sur quelque chose d'humide, hein. On le voit en dessous, même si c'est même relativement pas mal humide. Voilà, ça va aider bien sûr à la graine à remonter et l'humidité à remonter et donc à la graine de germer. Voilà, c'est vraiment l'objectif que je vais avoir. Et là, je vais vérifier plusieurs graines et je vous reprends après. Alors, avant de regarder l'implantation des graines, on va voir le semoir qui passe. Alors là avec le soleil, voilà. Alors là forcément la droite est tirée. Et donc là le semoir ne va pas trop vite, hein, 4-5 km/h, 4,5, 5. Voilà, et on a les éléments semeurs qui viennent se placer, une roue plombeuse et les roues à l'arrière. On regardera ça peut-être un petit peu plus près après. Et voilà, donc moi mon objectif ça va être tout simplement de bien placer mes graines, comme je vous l'expliquais. Donc juste à la bonne profondeur, mais aussi avec le bon écartement. Étant donné que j'ai intérêt à avoir voilà, des graines qui sont présentes au bon écartement. Là j'en ai déterré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et donc je vais pouvoir mesurer donc avec un mètre pour voir un petit peu si mes graines sont bien placées. Donc là, comme je vous le dis, hein, l'objectif c'est vraiment qu'elles soient au ras du sol et qu'elles ne soient pas trop en l'air, parce que si elles sont dans cette partie-là de terre à 1 cm, voilà, au lieu d'être à 2 cm et demi comme je le cherche, elles vont tout simplement ne pas germer parce qu'elles ne sont pas suffisamment humides pour germer. Voilà, dans un jardin c'est la même chose. Quand on cherche à semer, on va semer soit en arrosant, soit en plombant un petit peu la graine avec son pouce par exemple, hein. C'est vraiment l'objectif que je peux avoir là avec les disques plombeurs. Et donc d'avoir une graine qui soit tout à fait adéquate. Allez, je mesure un petit peu ça. Alors là, l'objectif pour moi, c'est de semer 110 000 graines à l'hectare et donc d'avoir 19 d'écartement. Là, j'ai 20. Voilà. Là, j'ai 22. Là, j'ai 15. J'ai 20. 20, 19. 19,
Voilà. Alors, pour le faire de façon scientifique, je vais le faire sur une longueur un peu plus grande. Mais là, pour l'instant, ça me convient. Alors, je connais le semoir, je sais comment ça fonctionne. Et donc, ça devrait aller. Alors, en plus de le faire sur les longueurs, sur la ligne en elle-même, je le fais aussi au niveau des différents écartements. Donc voilà, sur les 6 rangs, pour vérifier, j'allais dire, les profondeurs. Donc voilà, là, j'ai ma graine qui est ici, qui est bien. J'ai ma graine aussi présente ici. Ici, je l'avais trouvée aussi. Voilà. Alors, c'est pas toujours évident de la retrouver, mais voilà, là, je l'ai ici concrètement. Voilà aussi ici, au niveau du travail. Voilà, on l'a ici. Hop. Et puis là, c'est pareil. Elle est ici. Donc voilà, sur mes 6 rangs, j'ai mes graines. Et donc, je vais reboucher ça aussi parce qu'elles n'aiment pas forcément être à l'air. Sinon, elles vont dessécher un petit peu. Et donc maintenant, je vais pouvoir vérifier un peu autre chose et vous expliquer d'autres petites choses sur la betterave, entre autres sur les néonicotinoïdes. Alors ici, à contre-jour, on peut voir l'intérêt de l'utilisation du RTK. Hein. Donc c'est-à-dire que voilà, Alexandre est en train de semer ici, loin de la bordure. Et vous allez me dire comment il se repère. Ben, il n'a pas besoin de se repérer, étant donné que c'est le tracteur et le guidage RTK qui laisse 2 espaces de semoir ici. Voilà, 2 planes de semis contre celle-ci. Alors il a d'abord commencé ici le long de la route. Voilà, donc il a fait tout simplement le long de la route, puis la seconde. Et là, ça lui permet de tourner autour sans se poser de questions. Et le guidage va le mettre juste au bon endroit avec les bons écartements. Étant donné que l'intérêt aussi pour semer le nombre de graines nécessaires, c'est de ne pas avoir un écartement entre le semoir trop serré. Donc c'est aussi l'utilité de cet appareil-là. Le guidage RTK va nous permettre d'avoir une précision et de gagner a priori jusqu'à 5% j'allais dire de quantité de semis parce qu'on n'a pas de recroisement. Donc voilà un petit peu par rapport à ça, mais ça je vous le réexpliquerai plus tard. Alors par rapport à la précédente vidéo, certains auraient pu me poser la question, mais les débris végétaux ne vont-ils pas gêner lors du semis? Et on voit ici que voilà, le semoir tout simplement arrive à passer dessus en les poussant ou en roulant avec le système de disque couvreur hein, qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est vraiment intéressant et donc ça me permet de travailler sur des débris. Alors il ne faut pas en avoir forcément de trop. Voilà, là c'est un petit peu moteux, ça pourrait être plus fin, mais je vois pas plus l'intérêt. Une fois qu'on a de l'humidité au fond et que la graine est bien rappuyée, moi j'en ai assez. Alors voilà, on verra le résultat par la suite, mais depuis quelques années je fais comme ça et je trouve que ça se tient pas mal. Alors dans les fourrières, donc c'est-à-dire les bouts de champ, je vérifie aussi un petit peu parce que c'est souvent là où il y a plus de mottes, ça a été plus tassé. Les tracteurs font des tours ici au bout lors des arrachages, donc c'est plus compliqué. Et là on voit vraiment le travail au RTK, où là tout simplement la limite se fait. Donc Alexandre n'est pas obligé de conduire. Et pour autant, on va bien voir que les écartements sont bons. Voilà, juste ici, on a 45 cm et là aussi. Alors ça peut être à vérifier de temps en temps parce qu'on peut avoir un semoir qui est décalé d'un côté ou de l'autre. Voilà, mais là on a fait des réglages auparavant. Et je vais profiter un petit peu d'être ici pour vous parler justement. Voilà, j'ai sorti 2 paquets de semences différents. Alors on parle souvent des néonicotinoïdes, si vous en avez entendu parler, qui est un produit voilà, qui peut avoir des actions sur les insectes pollinisateurs, entre autres les abeilles. Donc voilà, il s'agit de ce produit qui est ici, voilà, qui est un traitement Cruiser, et l'autre est en force 8. Alors là, j'ai 2 traitements différents. Pourquoi? Parce que la réglementation m'oblige, si je veux mettre des pommes de terre après mes betteraves, ce qui va être le cas dans la 2e parcelle, et donc j'ai pris des graines qui ne sont pas traitées aux néonicotinoïdes, de pouvoir utiliser ce produit-là. Alors vous allez me dire, mais si on peut utiliser ça, pourquoi prendre celui-là, plutôt prendre le Cruiser dans ces parcelles-ci? Alors parce que je ne vais pas avoir de culture qui sont voilà, à fleurs, donc au niveau des pollinisateurs, donc ils ne risquent pas de les atteindre. Et donc ce produit-là va me permettre de limiter les insecticides, étant donné qu'il y a 2 ans, vous avez pu le remarquer, lorsqu'il n'y avait pas de néonicotinoïdes, et on a eu des gros problèmes de rendement dans les betteraves. Ça menaçait complètement la filière. Certains ont fait des rendements qui étaient de l'ordre de 30 à 40% de ce qu'ils faisaient d'habitude, d'autres 60 à 70%, mais comme c'est déjà une filière qui est délicate au niveau des prix, et tout simplement, si on n'avait pas ce produit-là,
eh ben, on devrait intervenir beaucoup plus au niveau des insecticides. Alors là, c'est ce que je vais devoir faire, devoir vérifier. Alors entre un produit voilà, qui est rémanent, qui reste au niveau de la plante et qui va permettre d'éviter plusieurs insecticides, ici je vais devoir intervenir beaucoup plus. Il y a des risques que j'ai des interventions à faire au niveau des, voilà, tout simplement des pucerons. Après, peut-être que certains iront jusqu'à me dire, mais dans ce cas-là, arrêter cette culture, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on n'a plus de sucre, ou alors qu'on l'importe de l'étranger, ou de la canne à sucre. Donc voilà, à un moment donné, en agriculture, on a aussi besoin de protéger nos plantes contre certains problèmes. Et là, en l'occurrence, pour les pucerons, on a cette solution-là qui va permettre d'éviter de faire des traitements. Ici, de devoir faire des traitements et éventuellement de risquer aussi, ça c'est un risque que je prends quelque part, d'avoir de la jaunisse, parce que c'est les pucerons qui vont m'apporter de la jaunisse, et donc ça peut être problématique. Voilà un petit peu, j'ai essayé de vous expliquer ce sujet-là. Alors ici on peut voir les graines, hein. On va voir qu'elles vont être, que ça va se mettre à tourner juste après. Donc voilà le système du semoir à une trémie qui envoie derrière. Ici on est sur un semoir pneumatique. Voilà, donc une fois qu'il est posé, on voit que les éléments tournent, comme ici, et donc vont amener la graine qui va tomber tout doucement. Et donc c'est pour ça qu'on évite d'aller trop vite, parce que sinon la graine ne sera pas régulière à certains endroits, et en plus ça devrait pianoter. Donc là on voit les disques ouvreurs qui sont juste à l'avant, les roues de jauge ici, la roue plombeuse qui vient donner un peu de tassement, et les deux roues à l'arrière qui viennent fermer le rang. Voilà. C'est bon, tu peux tracer, Alexandre. Voilà, il s'est ralenti un petit peu pour qu'on puisse voir ça correctement. Voilà, donc là, Alexandre va continuer ici à la suite et pouvoir semer l'ensemble de la parcelle. Là, il a semé voilà, les deux fourrières. Comme ça, à l'arrachage, on sait comment on commence par les fourrières. Et ici, on va continuer dans le champ. Alors vous allez me dire peut-être, mais pourquoi Thierry, c'est pas toi qui sème? Alors déjà, j'aime bien pouvoir venir mettre en route avec quelqu'un, parce que mettre en route seul, c'est un peu plus délicat, ça se fait, il n'y a pas de souci. Mais voilà, et puis j'ai aussi d'autres occupations. Et là, je vais devoir aller gérer tout simplement et aller regarder un petit peu l'état des pommes de terre. Donc à suivre. Et puis comme Alexandre est dégourdi là-dessus, habituellement c'est un semoir, c'est un semeur de l'accuma. Mais là, forcément, avec la Covid, on a quelques petits soucis. Donc voilà. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, ce mode assez explicatif que je reprends donc sur la chaîne Agriculteur d'aujourd'hui, voilà, qui est destiné à un public le plus large possible, essayer de faire comprendre nos problématiques. Donc si vous aimez ça, vous mettez un petit pouce, vous mettez un petit j'aime, ça me fera plaisir. Et puis si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. J'essaierai de prendre le temps au maximum d'y répondre, pas forcément tous les jours ni tout de suite, mais en tout cas je ferai de mon mieux pour pouvoir le faire. Voilà, écoutez, je vous laisse, mettez-moi un petit j'aime, un petit commentaire, ça me fera plaisir. Et puis on se retrouve pour d'autres vidéos explicatives, tout simplement pendant le printemps, je pense que ça va être intéressant. Et ciao!